Lancement de Windows en mode UEFI. Quelques informations à connaître. Sur les ordinateurs, les disques système, sur lesquels Windows est installé, sont soit au format MBR, le plus ancien, soit au format GPT. Le format GPT permet de dépasser des limitations du format MBR, nombre de partitions possibles plus important, taille maximale des partitions supérieure à 2,2 Teraoctets. Depuis quelques années, l'UEFI remplace le BIOS traditionnel. Il se présente comme une fenêtre d'application, permettant l'utilisation de la souris. Les cartes mères actuelles prennent en charge à la fois le BIOS traditionnel et le nouveau UEFI, dans ce que nous continuons à appeler le BIOS. Le lancement de Windows peut donc se faire soit en mode classique ou Legacy, disque en MBR, soit en mode UEFI, disque en GPT. Ce choix se fait dans le BIOS, option CSM. L'UEFI apporte une fonction importante, le démarrage sécurisé, Secure Boot. Si elle est activée, elle bloque le lancement d'un système qui contiendrait un virus de type malware. L'activation ou la désactivation de Secure Boot se fait dans le BIOS. L'UEFI et Secure Boot sont exigés pour une installation de Windows 11. Pour simplifier cette présentation, nous supposerons que l'ordinateur a un seul disque système. Conversion d'un disque MBR en disque GPT avec le logiciel Disk Genius. La méthode proposée par Microsoft ne doit pas être utilisée car elle supprime les données sur le disque. Nous utiliserons le logiciel Disk Genius, gratuit en version 5.4.2 et suffisamment accessible pour une utilisation avec NVDA. Il est en anglais. Présentation de Disk Genius. Installez Disk Genius si ce n'est déjà fait, puis lancez-le. Vous y trouverez en particulier une barre de menu avec les menus File, Disques, Partitions, Tools, View et Help, une zone d'arborescence avec les disques présents et leurs partitions, une zone de contenu annoncée comme une boîte de dialogue avec les onglets Partitions, File et Sector Editor. L'onglet Partitions est sélectionné par défaut et c'est celui qui sera le plus utilisé. Dans l'onglet Partitions, vous trouverez la liste des partitions pour le disque sélectionné, mais avec diverses informations, comme le formatage, NTFS, FAT32, et la taille. Pour parcourir cette liste, vous utiliserez les flèches bas et haut. Indication. Disk Genius désigne par ESP une partition FI. Pour changer d'onglet, vous utiliserez les flèches droite et gauche. De nombreuses informations sont disponibles, mais inaccessibles car sous forme d'image. Pour valider la plupart des modifications, on doit activer le bouton Savol. Ce bouton étant difficilement accessible, vous frapperez le raccourci F8, ou vous activerez l'item Save Partition Table, qui est le premier dans le menu disque. Savoir si votre disque est au format MBR ou GPT, effectuez le changement. Cette indication apparaît visuellement, mais n'est pas accessible. Ouvrez le menu disque et parcourez-le par flèche bas. Si vous entendez Convert to Guide Partition Table, le disque est au format MBR. Si vous entendez Convert to Guide Partition Table indisponible, le disque est au format GPT. S'il est au format MBR, en activerez cet élément, une boîte de confirmation s'ouvre. Validez le bouton OK. Pour que le changement soit effectif, frappez F8. Une nouvelle boîte de confirmation s'ouvre. Validez le bouton OK. Le format sera désormais GPT. Savoir si le disque a une partition FI, la créer si besoin. Pour utiliser le BIOS en mode UEFI, il faut que le disque ait une partition particulière, appelée FI, qui contienne des données correspondant au système Windows qui doit être lancé. Si cette partition n'existe pas, ou si ces données sont inexactes, le lancement de Windows ne se fera pas, et un écran bleu s'affichera pour vous informer d'une erreur sur le fichier Windows System 32 winload.fi. Savoir si le disque a une partition FI avec Disk Genius. Tabuler pour entendre arborescence, puis les caractéristiques du disque, par exemple HD0, Samsung SSD 860 VO 250 GB. Frappez Tab, pour entendre dialogue, liste, puis flèche bas.
Si vous entendez système, puis FAT32, puis une taille d'environ 100 mégabits, il s'agit bien de la partition FI. Créer une partition FI avec l'éditeur de commande. Disk Genius n'est pas utilisable pour cette manipulation, pour une difficulté d'accessibilité, mais aussi parce qu'elle demande de bonnes connaissances informatiques. Nous utiliserons donc l'éditeur de commande. Ce n'est pas possible si Windows est en service, car il provoquerait des blocages. Nous utiliserons un support d'installation de Windows, soit le DVD, soit une clé bootable. Ce support doit correspondre à la version de Windows installée. À lancer l'ordinateur sur le support d'installation. Au bout de 10 à 20 secondes pour la clé, bien plus longtemps pour le DVD, frappez CTRL et Windows et entrez pour lancer le narrateur. S'il se lance, vous êtes dans la fenêtre d'accueil. Le français est choisi par défaut pour la langue à installer. Activez le bouton suivant par Alt+S. Vous entendrez installer maintenant. Frappez Tab pour atteindre le bouton Réparer l'ordinateur, ou frappez Alt+R. 2. Dans la nouvelle fenêtre, le contenu dépend de la version de Windows. Tabulez jusqu'au bouton Dépannage et activez-le. 3. Dans la fenêtre suivante, vous trouverez entre autres les boutons Outils de redémarrage système et Invite de commande. Activez le bouton Invite de commande. Ceci ouvre l'éditeur de commande, en mode administrateur. Vous pourrez remarquer que la lettre du système n'est pas C, mais X. Après chaque entrée, validez par entrée. 4. Les commandes à rentrer sont les suivantes. Vous validerez chaque commande par entrée. Attention à la syntaxe, sinon, les lignes incorrectes ne seront pas prises en compte. Des indications pourront être données après le caractère dièse. Le pavé numérique est désactivé par défaut, activez-le si vous utilisez un clavier desktop. Dièse début des commandes. Discard dièse on ouvre discard. Liste disque. Cell disque N un dièse cell est l'abréviation de select. Puisque vous avez seulement un disque et la clé, le numéro du disque sera logiquement 0. Basez-vous sur la taille annoncée pour le choix du disque. Liste partition dièse normalement, vous devrez n'avoir que là où les partitions principales du disque dur. Celle partition N2 dièse prenez la première, de numéro 1. Shrink desired égale 400 dièse la partition sera redimensionnée pour obtenir un espace libre de 400 mégaoctets. Create partition FI 6 égale 100 dièse la taille habituelle de la partition FI est 100 mégaoctets. C'est un des moyens de la reconnaître. Format FS égale FAT32 label égale système dièse la partition est formatée et son nom est système. Assign letter égale R dièse on attribue une lettre jamais employée à la partition FI. Cette lettre n'apparaîtra pas dans l'explorateur de fichiers. Create partition MSR6 égale 128 dièse MSR est une partition pour Microsoft. On la crée au cas où. Exit dièse on quitte discard. Bigboot w2 / Windows par secondaire, / FUEFI par litre FRFR dièse remplissage de la partition FI. Dans notre installation avec un seul disque, X est normalement C. Il se peut qu'une erreur soit annoncée. Dans ce cas, entrez la commande en remplaçant C par D. Si l'erreur persiste, utilisez la lettre E. Dièse c'est fini. Fermez l'éditeur de commande par Alt et F4, frappez Tab pour atteindre le bouton Éteindre l'ordinateur, que vous validerez. Le disque a une partition FI, mais Windows ne démarre pas normalement. Au lancement de Windows, vous obtenez une fenêtre bleue avec l'indication d'une erreur sur le fichier Windows System 32 winload.fi. Cette erreur peut survenir si vous avez cloné un disque et que le nouveau disque n'est pas correctement reconnu, ou si la copie des fichiers de la partition FI ne s'est pas faite correctement. Si vous utilisez le support d'installation et que vous demandez de réparer les problèmes de démarrage, vous obtiendrez généralement le message que la réparation n'a pas été possible. Une solution est de formater la partition FI pour effacer son contenu, puis de lancer la commande de copie des fichiers système dans cette partition.
Pour cela, vous utiliserez le support d'installation, comme indiqué au titre B.2. Solution 1. Utilisation des partitions. La liste des commandes est une partie de celles utilisées au titre B.2. Reportez-vous à ce titre pour la description des commandes. Discard. Liste disque. Celle disque N1-N1 sera choisie par son type principal et sa taille. Ce sera probablement 0. Liste partition. Celle partition N2-N2 sera le numéro de la partition de taille environ 100 mégaoctets, dont le nom sera probablement système. Format FS égale FAT32 label égale système. Assign letter égale RDS. Si cette lettre était indiquée comme déjà utilisée, remplacez-la par exemple par S. Exit. Bigboot W2. Windows par secondaire, /FEEFI par litre FRFRDSW sera probablement C. Solution 2. Utilisation des volumes. Avec cette solution, on obtient plus d'informations, ce qui rend plus facile le choix de la partition à formater. Vous l'utiliserez de préférence s'il y a plusieurs disques système sur votre ordinateur. Les volumes sont les partitions des différents disques, quelle que soit leur nature et leur formatage, NTFS, FAT32. Quand vous en demandez la liste, elle est donnée pour l'ensemble des disques présents sur l'ordinateur. Pour chaque volume, vous obtiendrez la lettre assignée, le nom de la partition, le formatage, la taille. Rappel. Une partition FI est reconnaissable par son formatage, FAT32, son nom, généralement système, sa taille, généralement environ 100 mégaoctets. S'il y a plusieurs partitions FI, vous choisirez celle qui convient en vous aidant des lettres attribuées, des noms des volumes et leur taille, juste après ou juste avant le volume sélectionné. Repérez la lettre correspondant à la partition système correspondante. Ce n'est que ce disque est configuré en premier dans le BIOS. La liste des commandes est la suivante. Discard. Liste vol-vol est l'abréviation de volume. Celle vol-N-N est le numéro du volume FI à modifier, donc de format FAT32. Attention à ne pas vous tromper de volume. Format FS égale FAT32 label égale système. Assign letter égale R. Exit. Bigboot W2. Windows par secondaire, /FEEFI par litre FRFRDSW est la lettre de la partition système que vous avez repérée précédemment. Quelques outils de disque Genius. Dans le menu disque, vous trouverez, entre autres, les outils suivants, la lettre entre parenthèses et la lettre raccourcie. View SMA.R.T Information, S, pour vérifier l'état de votre disque. Verify or repair bad sectors, Y. Delete all partitions, A. Trim Optimization, pour optimiser les SSD. Dans le menu partition, vous trouverez les outils pour créer, formater, effacer, redimensionner une partition, changer sa lettre de disque, la renommer. L'accessibilité est réduite par la représentation sous forme graphique des disques et des partitions. Dans le menu Tools, vous trouverez, entre autres, les outils suivants. Clone partition to image file, I. Restore partition from image file, S. Explore partition image file, G. Système migration. Clone partition, P. Clone disque, D. Pour certaines de ces manipulations, il vous sera demandé de choisir entre Install WinPE module et Haute migration. En mode WinPE, l'ordinateur redémarrerait et vous n'auriez plus de vocalisation. Validez le bouton Haute migration et évitez d'utiliser votre ordinateur pendant la durée de l'opération.